La délivrance, le grand thème qui va nous accompagner durant 3 épisodes, mesdames et messieurs, sur votre télévision. Dans ce programme, dans ce magazine d'exhortation, Alpha Oméga qui revient encore une fois et nous aurons le plaisir, la grâce et même l'honneur de recevoir le serviteur des dieux, Kevin Lengue, qui va bien entendu nous bénir au travers de cette thématique que nous avons subdivisée en 3, comme je le disais tantôt. Tout d'abord, nous parlerons de la délivrance de l'esprit. Ensuite, nous allons attaquer la délivrance de l'âme pour clôturer, finir avec justement cette série d'enseignements sur la délivrance du corps. J'aimerais pas justement jouer plus vite que la musique. Il est déjà avec nous pour nous bénir, pour nous être en bénédiction. Nous nous permettons justement de pouvoir lui souhaiter la bienvenue sur ce plateau de Alpha Oméga et bien mieux dans les installations de Arc-en-Ciel Télévision. Merci de nous suivre depuis partout. Serviteur, bonjour et bienvenue. Bonjour homme de Dieu, je suis content de vous revoir encore une fois. Sinon, bonjour à tout le peuple de Dieu qui nous suit en ligne. Je vous aime beaucoup et voilà pourquoi nous sommes là. Merci. Allez, avec vous, nous allons bien entendu parler de cette pensée que le Seigneur a mis à cœur de pouvoir partager avec le peuple de Dieu. Exactement. Qui nous suivent à l'instant précis, sont disséminés en tout cas dans toutes les 7 communes de la ville de Lubumbashi, sont un peu partout. On ne sait pas justement le cerner en un seul lieu. Et bien, c'est la délivrance qui est le grand thème, comme je le disais. Et la délivrance de l'esprit, c'est la première orientation qui va nous accompagner durant ces 20 minutes que nous allons passer sur Arc-en-Ciel Télévision. Mais bien avant qu'on rentre dans cette première orientation, j'aimerais qu'on puisse d'abord poser le base, mettre justement le point sur les i, le bar sur les t, comme aiment bien le dire les Français. Et là, nous pouvons déjà vous laisser à vous la parole de pouvoir nous faire l'aperçu général de cette pensée. Ah oui, c'est vraiment une thématique très très vaste, sans vous flatter. Parler de la délivrance, ça fait appel à beaucoup de thèmes à la fois. Et avant de commencer, j'ai dit merci à mon pasteur, l'apôtre Ezekiel Mbouessé, qui m'a permis, je ne suis pas un électron libre, je suis enfant de la maison. C'est important de préciser. Très important. Alors, allons tout droit au but. La délivrance, c'est un terme très vaste, mais ça traite beaucoup plus au salut de l'homme. Parce qu'on dit la délivrance, comme on va l'aborder à peine dans 3 compartiments, l'esprit, l'âme et le corps, il tient à noter que l'homme est tripartite. Il a 3 parties, 3 sphères qui les gèrent. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Quand on dit la délivrance, on ne peut pas parler de la délivrance sans voir un danger. Et parce qu'on parle de l'homme, on peut déjà se situer que l'homme, depuis le temps, n'a qu'un seul ennemi. Et le seul ennemi de l'homme, c'était le péché. Donc quand on parle de la délivrance, on voit un sauveur. C'est dans ce sens-là qu'on doit aborder qui est celui qui sauve, de quoi nous sommes sauvés. Très bien. Et par là, on va maintenant établir quelques différences par rapport à cela. C'est très important. Alors, puisque vous avez encore la parole, je ne vous l'arrache pas, j'aimerais qu'on y aille déjà, puisque nous sommes assoiffés de pouvoir découvrir toutes ces choses-là dans ce programme. La toute première question, ou sinon la première préoccupation, est de savoir c'est quoi la délivrance, à la différence de l'esprit. Merci beaucoup. La délivrance, c'est tout un processus qui commence par le point de départ, qui est la rencontre avec Jésus. Amen. Quand vous lisez Jean chapitre 1er, le verset 29, là, l'apôtre Jean nous donne l'homme qui nous montre d'abord les dangers que courait l'homme et c'est lui qui est venu ôter, extirper l'homme de ces dangers-là. C'est Jésus-Christ. Il dit, voici celui qui vient ôter les péchés, l'agneau de Dieu qui vient ôter les péchés de l'homme. Toute délivrance a un processus, ça commence par la rencontre avec Dieu. Très bien. Avec Jésus-Christ. Donc le point focus de la délivrance, c'est le fait que Christ est venu ôter le péché dans l'homme, qui empêchait l'homme d'être en communion, en partage, en échange avec Dieu. Vous êtes, sans ignorer que depuis Genèse chapitre 1er, le verset 26, que Dieu il s'est parlé à lui-même. Il s'est dit, créons l'homme à notre image et ressemblance afin qu'il domine. Il a créé d'abord l'homme
et il a mis son esprit dans l'homme afin qu'il domine. Exact. Ainsi, c'est là que le problème a commencé. Alors que l'homme a perdu le contrôle, la domination surtout, il avait besoin d'un sauveur. Et c'est depuis lors que l'esprit de l'homme s'est éteint en lui, parce que ce qui gérait l'homme, l'âme et tout ce qui va avec le corps, c'est l'esprit de Dieu qui était dans l'homme qui lui accordait de dominer. Très bien. Alors, lorsqu'il s'est séparé de Dieu, il a perdu le contrôle. Le mal est entré en lui et il a été dominé. Alors, j'aimerais déjà commencer par la première étape, bien la première sphère, qui est l'esprit de l'homme. Très bien. Je ne sais pas si vous permettez, on peut y aller comme ça. L'esprit, avant que je n'aborde ce côté-là, il tient à signaler, parce qu'il y a des étudiants de la parole de Dieu qui nous suivent en ligne, il y a des textes qui prennent l'esprit et l'âme au même moment, d'une manière générale. Mais il est aussi à noter qu'il y a des textes qui utilisent chaque compartiment à sa place. Prenons le texte de, je vais paraphraser rapidement. Exactement, Hébreux chapitre, pour des raisons de temps. Exactement. Hébreux chapitre 14, que dis-je, 4, verset 12. Il est écrit que la parole de Dieu, elle est efficace par rapport à son efficacité dans l'homme. C'est qu'elle produit dans l'homme, mais il est écrit aussi par la suite qu'elle est vivante. C'est qu'elle produit dans l'homme, elle donne la vie. Ça ne s'arrête pas par là. C'est là que j'aimerais situer les bien-aimés qui nous suivent, donner la différence entre l'esprit et l'âme ainsi que le corps. Très bien. Il est écrit que la parole de Dieu elle est capable de pénétrer dans l'homme, capable de séparer esprit et âme. Là, on sera d'accord avec vous. L'esprit et l'âme sont deux compartiments différents. C'est que l'esprit est capable de séparer, et la parole est capable de séparer l'esprit et l'âme, jointure et moelle, les sentiments et les pensées du cœur. Ainsi, on entre par l'esprit. L'esprit, c'est la partie dans l'homme qui est consciente de la présence de Dieu. Très bien. Ça, retenez. C'est que c'est la partie qui est consciente dans l'homme qui est consciente de la présence de Dieu dans l'homme. Voilà. C'est la partie qui gère les deux autres compartiments. Vous êtes sans ignorer, Job chapitre 8, le verset 32, il est écrit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc l'homme, c'est cette partie qui assure la communion verticale entre nous et Dieu. Amen. C'est cette partie que le diable est venu combattre. Lorsque l'homme s'est séparé de Dieu, automatiquement, l'homme a perdu ces côtés-là. Donc, s'il est annoté, encore une fois, c'est que l'esprit, c'est la partie qui puise son énergie en Dieu. Si l'homme peut rester debout, c'est le fait qu'il est attaché par Dieu, par son esprit. Il a une source pratiquement qui est Dieu. Exactement. Et ce n'est pas l'âme d'aller puiser en Dieu, mais c'est l'esprit qui puise pour communiquer dans l'âme. Pratiquement le canal. Voilà. Donc, si je peux encore aller très loin, c'est la partie qui reçoit la révélation de Dieu. Amen. C'est le centre qui communique finalement avec le Seigneur. Voilà, avec le Seigneur. Ça veut dire, on parle d'un homme charnel, c'est quelqu'un qui n'a qu'une âme et un corps. Amen. Mais un homme spirituel, c'est quelqu'un qui a d'abord l'esprit, qui a une âme et qui a un corps. C'est la partie qui met la différence entre un homme charnel et un homme spirituel. Donc, un homme spirituel, c'est quelqu'un qui puise sa force, sa révélation en Dieu. Merci. Amen. Alors, on va toujours rester dans cette matière-là. On a bien compris la différence qui s'établit entre l'esprit, corps, âme, bien qu'on va très bien comprendre dans les prochains épisodes, puisqu'il sera de manière particulière expliqué l'âme et puis le corps. Puisque là, vous avez donné simplement la différence et on n'est pas très rentré dedans. Quand est-ce que l'esprit de l'homme est captif? Quand est-ce que cet esprit est sous emprise du diable? Amen. J'ai parlé du salut. Le salut, c'est un processus. Lorsqu'on croit en Jésus-Christ, automatiquement, notre esprit est sauvé. L'esprit. C'est seulement l'esprit qui est sauvé. J'arrive. Il y a un processus qui se déclenche à trois niveaux. Très bien. Lorsqu'on croit au Seigneur, automatiquement, notre esprit est sauvé. À l'instant même, notre esprit est sauvé. Dieu devient le maître, donc la relation, elle est sauvée. Elle est rétablie. Celle qui a été brisée par le péché, par Adam. C'est que lorsqu'on croit au Seigneur, automatiquement notre esprit est sauvé. Mais il y a un autre travail que le salut, bien la délivrance, vient opérer dans l'âme. Très bien. Ça veut dire que à notre âme, il y a un processus qui sera
Je ne veux pas qu'on y aille, voilà. Sinon on va rentrer dans le deuxième épisode. Je veux pas qu'on l'homme devient captif. Je réponds maintenant à la question. L'homme devient captif du péché. Que dis-je? Devient captif lorsqu'il se détache automatiquement de Dieu, Amen. Qui est la source de toute puissance, de toute autorité. Car il a dit, créons l'homme à notre image afin qu'il domine. La domination de l'homme n'est pas un hasard. La domination de l'homme vient de quelque part. C'est en Jésus-Christ, en Dieu. De l'homme se sépare de son créateur, je m'excuse, automatiquement il devient esclave. Très bien. C'est là que l'homme, le diable est venu pour tenter l'homme et automatiquement on a appelé l'homme, le diable, le prince de ce monde. Où est-ce qu'il a été prince? Parce que l'homme était établi comme roi et lorsqu'il a perdu ce contrôle-là, automatiquement il a volé illégalement le pouvoir de l'homme. Au même endroit. Au même endroit. Il faut préciser, sur la terre. Sur la terre. Sur la terre. Donc, il tient à noter que l'homme devient captif de quelque chose dès lors qu'il se sépare de l'origine. Très bien. L'intelligence, j'aimerais dire à ceux-là qui nous suivent, tu peux être intelligent, mais si ton esprit n'est pas équipé de Dieu, tu es un vaurien. Nul. Nul. Tu es à la merci de tout. Tu n'es qu'une bouchée pour le diable. Voilà pourquoi il est important, lorsqu'on travaille, de s'assurer que sa vie spirituelle est en bon état. Très bien. Alors, vous dites que c'est lorsqu'on a péché. C'est lorsqu'on a péché. Qu'on s'égare de la source qui est le Seigneur. Voilà. Vous dites aussi que il faudra rentrer. Exactement. Pour retrouver la vie. Exactement. Alors, là, il y a deux dimensions. La première dimension, c'est la personne qui n'a pas encore cru au Seigneur Jésus. Exactement. Qui doit aussi venir. Exactement. Alors, je voudrais rentrer dans la deuxième, qui est un peu la plus intéressante pour moi, avant qu'on revienne à la première dimension. Très important. C'est la dimension où un bien-aimé, qui justement a déjà reçu sa vie à Christ, a déjà reçu Christ. En réalité, on n'a pas une vie à donner à Christ. Amen. A déjà reçu Christ. Voilà. Ce bien-aimé sert Christ dans une église, mais il est justement captif. On le retient. Il a cru. Il a déjà cru au Seigneur. Mais finalement, son esprit, il n'y a pas quelque part, il y a un problème. Comment dire? C'est l'apôtre Paul qui dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme... prospère l'état de ton âme. Très bien. Mais comment... Est-ce qu'un chrétien qui est déjà sauvé, mais à un certain niveau, vous sentez, vous sentez que ça ne va pas? C'est tout à fait normal. Très bien. J'aimerais vous dire la vérité, c'est que il y a des écoles qui disent qu'un chrétien n'est pas lié. Des écoles. Des écoles. Très bien, je retiens. Des écoles. Une autre école qui dit un chrétien n'est pas lié. C'est vrai. Un chrétien peut subir l'oppression au niveau de son âme. Bien qu'on ait, je donne l'image qui va bien vraiment nous faire comprendre ces choses. Quand vous regardez les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte vers Canaan. Très bien. En partant, bien qu'ils avaient déjà quitté Canaan, mais vous allez comprendre qu'au niveau de leur esprit, leur manière de raisonner, ils avaient Égypte dans leur tête. Donc, une certaine oppression dans leur manière de faire. Ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne leur a pas quitté. Était restée toujours dans leur tête. Et c'est ainsi qu'aussi avec les enfants de Dieu. Vous pouvez quitter le monde, recevoir Jésus-Christ, mais vous allez comprendre qu'il y a deux choses qui vont intervenir. Vous serez oppressé par la vie que vous meniez autrefois, par des portes que vous avez ouvertes dans votre vie. Il y a une certaine oppression. Mais la chose qui garantissait la marche des enfants d'Israël pendant la nuit et le jour, c'est la communion qu'ils avaient avec leur Dieu. Très bien. Avec son Dieu, voulais-je dire. Très bien. Leur esprit se nourrissait de temps en temps. Et s'est régénéré. Il y a même un texte dans Exode qui me bénit beaucoup de temps. Ils ont marché pendant 40 ans. Leur marche. Leur marche, ils ne sont pas usés. Même les chaussures et les habits ne sont pas usés. Ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Amen. Je reviens à ce que vous avez dit. Un enfant de Dieu vit pleinement sa vie chrétienne lorsqu'il est rempli de Dieu. Et s'il y a une requête qui fait en sorte... En fait, l'esprit, c'est comme un récipient. Très bien. Où Dieu doit s'établir. S'il n'y a pas Dieu, notre esprit va s'y installer. Donc, pas moyen que dans l'esprit, ça soit vide. Soit c'est le diable, soit c'est Dieu. Il faut Dieu en nous. S'il y a une requête qu'un chrétien peut faire matin, midi, soir, c'est la plénitude de l'esprit. Amen. D'ailleurs,
depuis le commencement, alors que Dieu a donné les mandats à l'homme de régner sur terre, Dieu lui-même venait par la relation. Donc, il entretenait l'homme. La relation avec lui, ça s'entretient. Dieu, tu peux être en bonne santé, en bonne communion avec lui à 8h10, à 11, il te rejette. Si tu n'entretiens pas la relation avec lui. Quand on coupe la communication. Voilà. Pour expliquer très bien les choses, nous sommes conscients que l'homme a des faiblesses. Très bien. Et donc, je vais parler de ça dans le compartiment du corps et tout. C'est qu'un homme de Dieu, lorsqu'il marche par l'esprit, il ne peut pas accomplir les œuvres des ténèbres. Nous remarquons certains vies dans les enfants de Dieu, c'est le fait qu'ils ne marchent pas selon l'esprit. Et le seul canal qui nous régénère en esprit, c'est quand on est en parfaite communion avec le Seigneur. Amen. Si nous voulons vivre notre vie chrétienne sans oppression, où on peut aller d'entrave après entrave, il faut savoir soigner sa communion avec Dieu. Amen. Merci. Alors, l'esprit est captif. Oui. L'esprit est emprisonné. L'esprit est sous emprise. Exactement. Démoniaque. Puisque la première orientation, c'est la délivrance de l'esprit. La délivrance de l'esprit. Ça se passe comment? Pour que finalement je sois libre. Totalement. Il y a même un texte qui dit Christ est venu nous affranchir. Il est venu nous affranchir. Lorsque tu rencontres le Seigneur Jésus, automatiquement votre esprit est restauré. Mais attention, soigne la communion avec Dieu. Très bien. C'est la chose qu'il faudra vraiment souligner. Il est important. Tu peux être quelqu'un qui exerce à l'église, qui chante, qui prie. Tout le monde peut servir, mais tout le monde n'aura pas les mêmes impacts. Amen. L'impact vient de l'esprit. Amen. Et si ton esprit n'est pas nourri, n'est pas révélé, j'ai parlé de la révélation, c'est la partie qui reçoit la révélation de Dieu. C'est que si ton esprit n'est pas éclairé par Dieu, sache qu'à certains niveaux de la vie, tu vas échouer. Très bien. Plusieurs chrétiens, ils partent pour aller prier. Beaucoup prient. Et aussi la prière, il faudra dire aux gens, c'est un moment où nous parlons à Dieu, mais c'est aussi un moyen qui nous permet d'écouter Dieu. Donc on parle et on se tait. En même temps. Soit on se tait aussi un moment et puis on l'écoute parler. Ça veut dire, tu parles à Dieu, mais aussi c'est un moyen d'écouter Dieu. Il y a des moments où tu peux entrer dans la présence de Dieu, pas avec des mots, mais avec un silence. Très bien. Mais tu entres comme ça, il te donne des instructions. Plusieurs chrétiens échouent à ce stade-là. Ils prient beaucoup, ils entrent avec des requêtes, alors que Dieu connaît les besoins réels de l'homme. Alors, quand on s'approche, on doit s'approcher, non pas seulement pour demander, mais aussi pour recevoir. Très bien. Donc, c'est à ce stade-là, un chrétien mature et rempli de l'esprit. Et puis, nous n'avons pas reçu une mesure, la plénitude de l'esprit, selon qu'Éphésien le dit. Dieu a déposé en nous toute sa plénitude. Nous sommes plus qu'Élie. Nous sommes plus que Moïse. Nous, on est nés de nouveau. On a été régénérés en esprit. Nous portons toute la divinité de Dieu en nous. Alors, quand je reviens sur la même question, quand on est captif, qui nous délivre? Jésus. Par nous-mêmes? Pas plus, pas moins. Par nous-mêmes, soit par des hommes établis. Voilà. Il est important Il y a même un texte qui dit confesser les péchés les uns des autres. C'est que Dieu, c'est un Dieu qui respecte le protocole. Très bien. Il l'a établi. Au-delà de cet accès libre qu'on a au royaume, dans le royaume de Dieu, il y a des hommes que Dieu a établis. Mais avant tout, il faudra mettre en tête que l'accès est libre pour tout un chacun de nous. Au-delà d'avoir les hommes de Dieu à côté de nous qui nous gèrent dans nos églises, tout le monde a accès au royaume de Dieu, à la présence de Dieu. C'est dans l'Ancien Testament où il y avait certaines personnes qui avaient la monopole de Dieu. Ça veut dire que c'était cette famille qui avait le poids, la charge d'entrer de nous amener Dieu, finalement. Quand vous lisez Hébreu, on dit que c'était comme ça. Mais par le sang de Jésus-Christ, c'est un point, on ne peut pas parler de la délivrance sans parler du sang. Très bien. C'est que c'est par le sang qu'on a accès au palais, au sanctuaire. On a un accès libre. Ce n'est pas parce qu'on a un accès libre qu'on peut ignorer les hommes de Dieu. Très bien. Parce que dans le monde spirituel, il y a la notion de père, la notion de ceux-là qui nous ont précédés. On peut tous entreprendre les mêmes projets, mais on aura les effets différents par rapport au sacrifice que l'autre a. Très bien. Et je l'ai dit ici d'entrée de jeu,
que je ne suis pas un électron libre. Très bien. Ce n'est pas que je manque l'onction pour prier, non. Je reconnais qu'au-dessus de moi, il y a quelqu'un qui établit. Même dans le monde spirituel, il y a des combats qui sont liés par rapport à la position. Très bien. Il y a des combats que moi, en tant que fils, que je n'aurais pas amené parce que mon père me porte dans son cœur. C'est ainsi qu'il est important, au-delà de demander pardon, il y a des péchés. Pendant qu'on est en train de parler, il y a des personnes qui nous suivent, qui sont sous oppression. Tu avais prié, tu avais demandé pardon par rapport à un certain péché que tu avais commis. Mais tu sens que dans ton esprit, tu es toujours captif. Tu ne crois pas. Rencontre un homme de Dieu. Rencontre ton Père. Cette fois-là, quand on a péché, ou soit quand on est justement dans ce qu'on appelle l'addition d'un péché. Exactement. C'est tellement répétitif, ça vient tellement, et on devient prisonnier de ce dernier. Exactement. C'est là que vous dites que il faudra rencontrer celui qui est établi. Il faudra confesser. Très bien, confesser. Et puis rencontrer celui-là qui est établi par moment pour ces genres de situations. Exactement. Donc la confession nous donne un grand pouvoir sur le diable. Quand tu prends une poubelle et que tu la mets dans ta chambre, tu vois ce que ça peut faire. Il y a des péchés, quand tu les gardes dans ton cœur à toi seul, ça va produire des choses en toi. Mais quand tu prends cette poubelle et que tu l'emmènes au dehors, sache que tu es sauvé. C'est ainsi que quand tu as un mal, il y a des chrétiens qui ont des péchés chéris. Il prie, il chante, il parle en langue, mais en lui, il y a un mal qui le ronge. C'est là qu'on aime dire aux hommes de Dieu, attention, on ne sert pas Dieu par les dons spirituels, mais par la communion avec Dieu dans le don spirituel quand nous exerçons. Par moment, ça trompe. Ça trompe. Quand vous continuez à avoir des visions, voilà. Quand vous continuez à avoir des messages. Je donne un exemple très concret. Pour les personnes qui ont les fers à repasser électriques, c'est que tu peux débrancher ton fer à repasser et repasser les habits. Très bien. Il y a avec la chaleur. La chaleur. C'est comme ça même dans le monde spirituel. C'est déjà débranché. D'ailleurs, remarquez bien avec Samson. Il faisait ça, il partait chez la prostituée, il faisait tout. Il pensait que c'était comme ça, alors qu'il a été déjà débranché. Très bien. Longtemps. C'est que le diable n'attaque pas le don spirituel. Parce que c'est un don que Dieu t'a donné. Il n'a pas besoin du don. Surtout que le Seigneur ne se repent pas de ses dons. Tu peux coucher avec une sœur aujourd'hui à 8 h et prophétiser à 9 h. Possible. Possible. Mais le problème, si tu es à ce niveau-là, c'est que tu es devenu une porte ouverte à tout. Très bien. Souillé. C'est ainsi que vous allez voir que le diable n'attaque pas le don, il attaque la communion avec Dieu, notre énergie, là où nous puisons. Pour dire à quelqu'un qui me suit, n'hésite jamais de retourner auprès du Seigneur parce que c'est en Dieu seul, je le dis bien, en Jésus seul que le pardon est possible. Amen. Le diable ne peut jamais, il ne connaît même pas le mot pardonner. Amen. Il n'a jamais expérimenté cette chose-là. Amen. C'est ainsi que je donne l'exemple de la femme qu'on a attrapée à un flagrant délit, j'y arrive, alors que tout le monde pouvait la condamner. Mais l'erreur qu'ils ont fait, c'est d'amener cette femme auprès de celui qui, pas celui qui condamne, mais celui qui... Auprès du pardon. Auprès du pardon, en personne. C'est que n'hésite jamais. Même si, écoutez, moi j'aime le dire, c'est que si les hommes aujourd'hui sont en train de mourir, ce n'est pas à cause du péché, c'est scandaleux. Très bien. Mais c'est à cause de l'ignorance parce qu'ils ne savent pas que le problème du péché a été déjà résolu à la croix. Amen. Les hommes iront en enfer avec leur bon témoignage. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent que la solution a été déjà résolue en Christ, le Sauveur. Toute délivrance commence par la rencontre avec Dieu. C'est là que le processus de la délivrance commence dans l'homme. Amen. Amen. Alors, le serviteur Kevin Lengue était en train de nous bénir. Merci de votre passage sur ce plateau d'Arc-en-Ciel. C'était pratiquement votre conclusion et nous allons nous retrouver avec vous dans la prochaine émission. Ça sera cette fois-là la délivrance de l'âme. Chers téléspectateurs, n'hésitez donc pas de justement nous suivre la prochaine fois. Les grands thèmes qui nous accompagnent, c'est la délivrance. Vous avez suivi de bout en bout le serviteur des dieux qui nous a été en bénédiction, qui nous a bénis. On va se retrouver donc, comme je le disais tantôt, très prochainement sur votre télévision. Ça sera le même invité, un autre contenu.